C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, difficile de faire la part des choses en consultant les premières pages des quotidiens israéliens. Certes, on y mentionne les derniers développements dans la crise du coronavirus, mais il semble tout de même que la priorité aille à la diplomatie autour du projet d'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie de la Judée et de la Samarie. Cette priorité, elle est évidente, par exemple, dans le dans le Yediot Ahronoth qui publie ce matin, il faut l'avouer, un véritable scoop en ouvrant ses colonnes éditoriales à un haut diplomate des Émirats Arabes Unis. Il s'appelle Youssef El Otaïbe et il est l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis aux États-Unis. De par sa fonction à Washington, il est ouvertement en contact avec des responsables israéliens, mais comme le souligne le Yediot Ahronoth, c'est la première fois qu'il publie un éditorial dans un journal israélien. Et ce développement intervient uniquement en raison du désir de Binyamin Netanyahou et du gouvernement israélien d'instaurer cette souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie. Pour Youssef El Otaïbe, cette décision risque de mettre en péril toutes les aspirations israéliennes à vouloir accentuer ses relations avec le monde arabe en général et les Émirats Arabes Unis en particulier. Ce sera soit l'annexion, soit la normalisation, écrit-il ce matin avant de préciser « Nous voudrions croire qu'Israël est une opportunité et non un ennemi », donc écrit l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Washington dans un éditorial exceptionnel, il faut l'avouer, donc dans le Yediot Ahronoth de ce matin. Nahum Barnea, lui plus fidèle à son journal depuis plusieurs dizaines d'années, écrit dans le Yediot Ahronoth que lorsque les responsables de la défense nationale seront invités par Binyamin Netanyahou à donner leur avis sur la démarche d'annexion, eh bien, il est fort probable que leur avis ne puisse pas satisfaire les supporters inconditionnels de cette démarche. Il ne fait aucun doute que nous irons alors à la confrontation. Mais avant même que le chef d'état-major n'ait avancé son appréciation sécuritaire, les ministres Likoud sont priés d'en faire déjà totalement abstraction. Pourquoi ? Écrit Nahum Barnea. Eh bien, parce que la défense nationale, tout comme la justice, tout comme la police, tout comme les médias, sont perçus à droite dans l'entourage de Binyamin Netanyahou comme des troubles faits. Car à l'exception du corona, Netanyahou n'aime pas les mauvaises nouvelles. Écrit Nahum Barnea ce matin dans son éditorial consacré donc à ce projet d'annexion de Binyamin Netanyahou. Amit Segal, lui, se penche également dans le Yediot Ahronoth sur les cartes de la souveraineté israélienne sur les territoires et il constate que, comme certains déciens célèbres, eh bien chacun peut y voir ce qu'il veut. Les responsables des implantations y voient avant tout un bloc rouge menaçant qui doit se transformer si le plan Trump est mis en application en État palestinien indépendant et menaçant. Les gauchistes y voient avant tout les zones qui seront annexées. Et finalement, personne n'apprécie véritablement ce qu'il voit. Le Haaretz, dans l'analyse d'Amos Harel, son spécialiste militaire, affirme que Binyamin Netanyahou aura le plus grand mal à promouvoir le plan d'annexion si l'armée et la défense nationale s'y opposent, et tout porte à croire, selon le Haaretz, que le volume de l'annexion sera bien moindre que ce que le Premier ministre aurait souhaité. C'est une information d'ailleurs qui a été confirmée et que l'on peut trouver ce matin dans le Maariv qui annonce que le Premier ministre a apparemment l'intention de revoir à la baisse le volume de cette annexion et d'annexer à partir du 1er juillet uniquement les implantations juives de Judée et de Samarie, mais pas par exemple la vallée du Jourdain, afin de ne pas provoquer trop de tensions, en particulier avec le roi Abdallah de Jordanie. Les quotidiens israéliens mentionnent également en évidence ce matin la décision du président Trump de sanctionner la Cour pénale internationale de La Haye, d'abord pour son acharnement à vouloir placer les soldats américains revenus d'Afghanistan sur le banc des accusés pour crimes de guerre, mais aussi pour son intention d'enquêter sur les agissements de l'État d'Israël. Le président américain a validé des sanctions économiques fermes contre les plus hauts fonctionnaires de ces pays en raison de cette attitude obsessive. Et ces hauts fonctionnaires seront par exemple interdit d'entrer aux États-Unis. Hier, lors de son intervention, sur laquelle nous allons revenir dans un instant, eh bien, Binyamin Netanyahou a remercié en anglais le président Trump pour ce geste qui devrait considérablement tempérer les ardeurs de la CPI à enquêter sur Israël. Comme les quotidiens israéliens le soulignent, il s'agirait là pour le Premier ministre de rappeler à ceux qui ont mis en doute ces dernières semaines la proximité entre Israël et le président Trump qu'il y a bel et bien un véritable ami d'Israël à la Maison-Blanche. Le Israël Hayom consacre sa manchette justement à ce développement autour de la CPI et il parle d'une démarche sans précédent de la part d'un président américain. Ce sera le rempart
américain contre toute accusation de la part du tribunal international de La Haye. Et le quotidien confirme en sous-titre que cette décision de Trump va conduire la CPI à réfléchir à 2 fois avant d'entamer des poursuites judiciaires, par exemple contre des soldats ou des officiers de Tsahal. Pour Ariel Kahana, le correspondant politique du journal, Donald Trump a fait une déduction logique entre les soldats américains et les soldats israéliens. Et en agissant de la sorte, il bat un nouveau record d'amitié avec l'État d'Israël. Fin de citation. Quant à Eldad Beck, le correspondant du Israël Hayom en Europe, il souligne qu'à l'origine, la CPI avait été créée pour lutter en faveur de plus de justice à travers le monde et pour sanctionner les régimes les plus obscurs. Mais aujourd'hui, il ne reste rien de ces beaux idéaux. Et l'une des seules priorités de la Cour est de s'en prendre aux Américains et aux Israéliens. Et l'on voit là à nouveau le président Trump aller selon sa logique simple mais pertinente. Nous ne financerons pas des institutions qui s'en prennent à nous et à nos alliés, a déclaré le président américain. À noter que les sites d'information israéliens mentionnent l'entretien téléphonique d'hier entre Benny Gantz et Joseph Borrell, le préposé à la politique étrangère de l'Union européenne, un entretien au cours duquel Benny Gantz a promis de promouvoir les accords de paix au Proche-Orient. L'autre grand dossier à la une de la presse et des médias israéliens de ce matin, bien c'est la lutte contre le coronavirus avec ses diverses répercussions. Les quotidiens mentionnent la conférence de presse donnée hier soir par Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre y a insisté sur la nécessité pour tous les Israéliens de respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène, ce qu'il a appelé les 3 mêmes. Masecha, à savoir le port du masque, Maïm, à savoir se laver les mains, et Merchak, à savoir la distanciation sociale. Le Israël Hayom souligne que M. Netanyahou s'est même fait menaçant si l'augmentation du nombre de malades à laquelle nous assistons ces derniers jours, soit plus de 200 malades au cours des 24 dernières heures, et bien si elle se poursuit, nous devrons à nouveau prendre des mesures de confinement et l'économie israélienne qui est en progression s'en retrouvera durement touchée. Au cours des 24 dernières heures, donc, on a recensé 214 nouveaux cas de coronavirus et l'on recense au total plus de 3000 malades actuellement, alors qu'il y en avait moins de 2000 il y a 10 jours, d'où l'inquiétude des autorités israéliennes. Le Maariv mentionne ces données en évidence dans la page d'ouverture de son site. Le Haaretz, lui aussi, cite en évidence les mises en garde sévères du directeur général sortant de la santé publique, Moshe Bar Siman Tov, qui n'hésite pas lui à parler de catastrophe ou de Yom Kippour sanitaire si les Israéliens ne se montrent pas immédiatement plus disciplinés. Le Israël Hayom est descendu dans la rue pour vérifier les accusations portées contre la population concernant sa discipline au niveau des règles d'hygiène. Son constat est clair. Certes, il y a des comportements négligents au sein de la population, mais moins qu'avant, ce qui prouve que les mises en garde sont en train de porter. Et surtout, dans ce qui est la demande la plus urgente, le port du masque qui apparemment neutralise une partie de la contamination. Les quotidiens israéliens indiquent que la police est devenue ces derniers jours plus sévère envers ceux qui ne portent pas le masque dans le domaine public. Tous les quotidiens s'intéressent également à la situation délicate du professeur Itamar Grouto, le directeur adjoint du ministère de la Santé, qui s'est vu reprocher d'avoir autorisé l'entrée en Israël sans quarantaine d'un milliardaire israélien afin qu'il puisse participer à une bar mitzvah de la Haute Society israélienne. Le Maariv annonce également que le professeur Grouto aurait nommé un proche à une autre fonction au ministère sans appel d'offres, comme l'exige la loi, mais le professeur Grouto a réagi et il affirme être victime d'une campagne de vengeance de la part de certains hauts fonctionnaires dont il n'a pas cité le nom. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un éditorial de Myriam Edelson dans les colonnes de son propre journal, le Israël Hayom, puisque Myriam Edelson est l'épouse de Sheldon Edelson, le célèbre milliardaire juif américain, propriétaire du Israël Hayom, du quotidien gratuit proche de la droite israélienne. Dans cet éditorial, Myriam Edelson, qui est docteur, déplore que le seul dossier sur lequel le Likoud et Bleu Blanc soit tombé d'accord depuis la formation du gouvernement d'urgence, eh bien, ce soit le projet de loi visant à légaliser l'usage du cannabis, alors que, écrit-elle, cette drogue n'est autre qu'une porte d'entrée vers d'autres drogues plus dures. Ce type de loi aura un impact nocif sur la société israélienne et en particulier sur la jeunesse, écrit-elle donc ce matin dans cet éditorial intitulé « Non à la légalisation du cannabis ». Fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.